c'est celui qui se relève et il est encore plus courageux que celui qui n'est jamais tombé. C'est-à-dire, mesdames et messieurs, vous invitez tout simplement à ne pas rester tapis lorsque les coups de la vie vous parviennent. Il faut avoir toujours de l'énergie et du courage pour vous relever et encore continuer votre chirurgie pour écrire votre légende. C'est tout notre souhait pour vous en ce début de semaine sur la télévision du Burkina Faso, l'aventure de l'apéro de Genève, le Carrefour par excellence des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours raconté. Nous sommes le riche, le premier numéro et toute la team bien représentée ce matin avec notre cher ami Ziediara qui va aussi nous entretenir dans la rubrique Le de la Cité. Il y a Sandrine Konaté qui également sera là avec nous pour aussi faire briller encore de mille feux cette émission. On ne va pas oublier de mentionner Adèle Rwamba aussi qui sera avec nous pour un peu plus de folie. Et il y a Mika qui viendra tout simplement nous plonger dans l'univers donc du divertissement, dans la rubrique Quiz ou Puzzle, en compagnie de notre invité. Mesdames et messieurs, c'est avec cette énergie débordante que je vous souhaite à toutes et à tous d'être heureux. Soyez tous simplement heureux. Que rien ne puisse vous ébranler. Malgré tout ce que vous allez recevoir, surtout ne courez pas les Chine, parce que l'ennemi va se réjouir. Faites en sorte que l'ennemi puisse venir s'asseoir et applaudir votre succès. C'est Dieu qui est fort. Que Dieu bénisse cette jeunesse et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Vous êtes à la bonne adresse, le Ziediara ne dira pas le contraire. Ils sont à la bonne adresse, les téléspectateurs et fidèles fans de l'apéro. Alors, big up à vous, chers amis de la Dream Team, de l'apéro. Alors, big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs, nos fidèles femmes, ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. One love, peace and unity. Don't let Babylon conquer your mind. Restez hyper connectés. L'apéro, c'est le number 1 des émissions de divertissement, de culture et d'information avec Jackie Elfeno, représente et pour la Dream Team. Tu testes, tu dead, Papi Ki, 50 Willy. Exactement, Sandrine Konaté. Bonjour la team, Jackie. Je dis Jackie, comment est-ce que tu t'appelles déjà? Ziediara. Tu as oublié mon nom. On sent en tout cas que tu as la pêche, tu débordes d'énergie et puis aujourd'hui tu es en couleur. Je vais te dire de t'habiller plus souvent en couleur parce que ça te va bien. Merci. Comme les couleurs un peu sombres et tout ça, mais ça te va bien. Tu devrais les essayer plus souvent. Donc, hello mes ladies and guys, comme Jackie l'a dit, on vous souhaite une excellente journée, que ça pétille de bulles de grâce, que ça pétille de bonheur, une volonté imperturbable et surtout une foi à toute épreuve. De quoi vous aiguiser l'appétit, ça se passe ici à l'apéro. C'est simple, restez connectés parce que déjà vous savez que le reste, on s'en cherche. Merci Sandrine Konaté de toujours nous rassurer que pour le reste, vous allez vous en charger parce que c'est d'ailleurs votre mission à l'apéro de Genève du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel, mesdames et messieurs. Mais avant de poursuivre le tour des tables, on va tout simplement partager avec vous cette pensée dont un grand philosophe, voilà, qui à l'époque nous disait ceci, celui qui va toujours préférer la puissance ou les richesses n'est pas sûr d'avoir son bon sens. Alors faites-vous toujours entourer de personnes. C'est tout là, le vrai sens de cette vie. Que l'être humain passe en avant, parce que le reste n'est que vanité. Ouais, tout est vanité. Adèle Rwamba, je ne me dirai pas le contraire non plus. Pas du tout. Bonjour. Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous êtes en pleine forme comme moi ce matin. Oui, bien sûr. J'ai la banane. Alors, j'ai une petite confidence pour vous avant de poursuivre. Est-ce que vous savez que Ziediara ne tient pas ses promesses? D'accord. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Drabo, le chancelier, m'a trahi. Il allait se marier ce week-end. Ok. Week-end dernier plutôt. Ok. On était à la mairie, Zie et moi, devant le maire. Je lui ai dit, bon, on n'a qu'à faire en même temps. Puisque le maire est déjà là, il y a déjà du monde. Moi, si j'avais porté une tenue de la circonstance, alors en même temps, il me dit, je sors, je reviens, Zie a disparu. Oui. Lui aussi malade, je ne comprends pas. Mais écoute, Mais il te reste Jackie. Oui, j'arrive. J'arrive. Puisque au départ, c'était Jackie ou Drabo. À un moment donné, j'ai vu que Jackie, il y a trop de folie en lui. Et moi aussi, je suis un peu fofolle, ça ne va pas coller. Donc, Drabo, comme il cire bien mes chaussures, j'ai dit bon. Bon. Il pourrait servir à quelque chose. Voilà, il servira quand même à quelque chose. À un moment donné, Ziediara qui est arrivé comme un cheveu dans la soupe. J'ai réfléchi, j'ai dit quand même.
toujours peindre. Je me suis dit, quand même, oui, il n'est pas mal. Vous savez, il y a de ces personnes-là que vous côtoyez tous les jours. Oui. Et tant que vous n'avez pas un autre regard, vous n'arrivez pas à voir, en fait, la beauté. Le mec, là, il a un teint ciré, il a les yeux de biche. Et en plus... comme ça, là. Laisse-moi... Sandrine, tu as quel problème? Et puis, en plus, il sait très bien s'habiller. Et puis, ce que vous ignorez, c'est que Zié Diarra vient de Kankalaba. Et il a un poulailler à Kankalaba. D'accord. Et moi, j'espère aller manger ses poules. D'accord. Les poules sont plus grasses. Tu risques d'être la première poule qui va manger. Les poules sont plus grasses que les coqs. Donc, j'irai manger. Oui. Les poules de Zié Diarra. Donc, il m'a proposé aussi, voilà, il a proposé de m'épouser. Chose que je réfléchissais, mais j'ai pris ma décision le jour du mariage de Drabo. Mais finalement, il a pris ses jambes à son cou et il a disparu de la nature. Et finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir d'elle? Il n'y a pas d'homme pour toi. Elle est célibataire. Finalement, célibataire au Burkina Faso. D'accord. Je ne suis pas célibataire en France. Comment on appelle ça? On appelle ça les célibataires géographiques. Exactement. Je suis seulement célibataire au Burkina Faso. Voilà. Alors, donc, j'espère que vous avez passé un joli week-end comme nous. Ça s'est super bien passé. Et on a adoré, on était au mariage de Drabo et puis tout s'est très bien passé. Il m'a trahi, il a marié une autre, mais c'est pas grave. Je l'ai vu au marché hier qui m'a dit, ma co-épouse, c'est comment? J'ai dit, tu as le carnet et moi j'ai l'homme. Tu as la bague et puis moi j'ai le monsieur. Ça change quoi? Rien. Bon, bref. La citation du jour. Certaines personnes, je cite, certaines personnes sont comme des chiens. D'accord. Et c'est le même chien que tu nourris aujourd'hui qui te mordra la main demain. Fin de citation. Restez connectés. La période déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Merci pour la citation. Et nous allons, mesdames et messieurs, poursuivre notre aventure. Mais avant, vous rappelez qu'il est très important de retenir ceci. Le courage reste donc une des vertus des temps difficiles. Soyez toujours courageux, quel que soit ce qui va vous arriver. Et vous allez ensemble avec moi répéter Fai, Gotum, Wala, Yeso, Am. C'est une mention pour nos amis du Nord, la Chine, les Peuls, qui nous écoutent en ce moment. Alors ce matin, c'est Tanti qui m'a donné cette phrase. Elle est magnifique, cette phrase. Désormais, appelez-moi Jackie Poulot. Attends, voir, c'est quoi Faye? Jackie Poulot. C'est Faye Ngotum. Voilà. Yeso. Il y a le ton. Yeso, je sais qu'en Fulfulde, ça veut dire aller de l'avant. Yeso Ham. Yeso. Voilà, Yeso. Aller de l'avant. Faye Ngotum. Yeso Ham. Voilà. Yeso Ham. C'est pour dire qu'il n'y a rien en face. Tout roule. Soyez bénis. Allez tout de suite dans les salles. Notre invité ce matin. Tranche de vie. C'est maintenant. C'est un garçon qui est très suivi sur les réseaux sociaux. C'est un garçon, mesdames et messieurs, lorsqu'il poste ses vidéos, il y a des milliers de personnes qui s'y accrochent et qui tirent forcément des leçons. Il le fait avec beaucoup d'humour et surtout avec beaucoup d'intelligence. Il est doté d'une créativité hors pair. C'est un jeune Burkinabé dont nous en sommes fiers. Aujourd'hui, il ne pouvait pas manquer à l'apéro déjeuner parce que nous avons décidé de commencer cette aventure avec de l'humour. L'humour qui procurera sans doute du bonheur à chacun de nous et surtout va apporter encore plus à tout un chacun pour que nous puissions donc affronter toutes les difficultés et les défis donc qui vont se présenter à nous durant toute cette semaine. Il est avec nous, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, le général Tchouchou Bachou nous rend visite ce matin. Acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Et au moment où je voulais me lever pour partir, c'est là un sort, un pot de Danone. Alors que moi, c'est mon préféré. J'adore trop Danone. Général, je ne pouvais pas partir comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, général? Bonjour. Général, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vraiment, comme je l'ai dit, j'aimais le pot de Danone. Je ne pouvais pas partir comme ça pour laisser le pot de Danone. Donc j'ai chippé ça. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai chippé. Tu as chippé. Est-ce qu'il y a eu des conséquences?
Bon, pas du tout, parce qu'après, j'ai acheté beaucoup de Danone pour venir remplacer. Allez, bienvenue mon frère, comment tu vas? Merci, ça va. On est très heureux de t'avoir sur notre plateau. C'est vrai qu'il y a très longtemps, on te suit sur les réseaux sociaux. C'était de façon vraiment virtuelle. Aujourd'hui, nous t'avons physiquement sur le plateau de l'apéro de Genève. Tu ne pouvais pas être absent sur ce plateau parce que ce plateau est bien le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et tu fais partie également de ces jeunes émergents, de ces jeunes qui également ont apporté quelque chose et qui surtout contribuent donc à procurer du bonheur à toutes ces populations, à toutes ces personnes qui te suivent au quotidien sur les réseaux sociaux. Général Tchouchou Bachou, voici donc pour l'équipe Zediara qui est en face de toi, Sandrine Konaté et juste à côté Adèle Romba. Oui, qui dit que le général Tchouchou Bachou sent très bon. Ah, d'accord. Malheureusement, nos téléspectateurs ne peuvent pas les sentir. Ils vont sentir ça. Ils n'ont qu'à nettoyer leur télé parce qu'ils vont sentir ça. Dommage, c'est un parfum vraiment qui sent très bon. C'est des États-Unis. Ça sent voilà, j'ai commandé ça depuis les États-Unis. Il paraît que Trump et puis Barack Obama ont utilisé ça. Hein. Ah, voilà. Est-ce que tu les avais utilisés? Il paraît. Si, parce que de là-bas, je sentais aussi. Ah, voilà, c'est à cause de ça que j'ai dû commander le même parfum. On sent le parfum. Il a senti ça à travers l'écran de son téléphone. Voilà. Donc je pense qu'eux aussi, ils peuvent sentir aussi. Voilà. La senteur Santé. via mode cathodique. Yeah. Ah, il faut la nouvelle génération pour comprendre Voilà, ça. c'est ça. C'est trop fort. Général Tchouchou Bachou. Le nom à l'état civil, c'est quoi? Parce que tout le monde dit général Tchouchou Bachou. On sait que tu n'es pas général de l'armée puisque tu ne portes pas de béret, tu ne portes pas de bariolé. Alors, pourquoi tu te fais appeler général? Général, ça vient d'où? Et d'abord, qui es-tu à l'état civil? À l'état civil, c'est Abdoul Kéré. Voilà, Bissa 100%. Papa Bissa, maman Bissa. Ce n'est pas important pour nous. Non, c'est important. Voilà, à cause de toi, c'est important. C'est mon esclave. Ok, donc c'est Abdoul Kéré à l'état civil. D'accord. Le général Tchouchou Bachou, bon, ça veut rien dire, hein, parce qu'on me demande très souvent qu'est-ce que Tchouchou Bachou veut dire. Ça veut rien dire, c'était une inspiration. J'étais assis comme ça et puis c'est venu dans ma tête. Il dit, mais Tchouchou Bachou, c'est un nom qui est très drôle, c'est un mot qui est drôle. Pourquoi ne pas me faire appeler Tchouchou Bachou? Et c'est comme ça que j'ai mis ce nom sur moi. Et j'ai ajouté le général pour montrer que je suis le général de l'humour. Voilà. Le général de l'humour. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu prétentieux quand même? Hein? Non, c'est pas prétentieux. Parce que tu es venu trouver des humoristes avant. Bon, est-ce qu'il y avait général? J'avais pas général. Il n'y avait pas général, c'est ça le souci. Voilà. Dans une armée, quand il n'y a pas un général, il faut trouver un général. Donc comme il n'y avait pas un général, voilà pourquoi je me suis fait appeler général. Mais il y a un maréchal quand même. Ouais. Non, il n'y a pas maréchal. Au Burkina, il n'y a pas maréchal en tout cas. Ah. Voilà, il n'y aura pas maréchal. Parce que, voilà. Mais tu es général en Côte d'Ivoire ou tu es général au Burkina? Au Burkina, bon, vu que je suis burkinabé, je ne suis pas ivoirien. Voilà, donc je suis burkinabé. Donc ça commence à partir du Burkina d'abord. Voilà, et à l'international, je pense que je touche le sommet. Tu touches déjà le sommet. Voilà. Merci beaucoup. Titulaire d'une licence en géographie à l'université Ouagaon. Tu as fait tes études primaires, donc secondaires à Abidjan, en Côte d'Ivoire précisément. Et à l'état civil, donc, Kéré Abdou, comédien et web. Alors, on va essayer de nous arrêter ici pour parler un peu de cette période, de cette époque où tu étais en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas né en Côte d'Ivoire ou tu es né en Côte d'Ivoire? Je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né à Abidjan. Abidjan. Alors, est-ce que papa et maman étaient déjà affectés ou bien eux-mêmes d'abord, ils ont passé une grande partie de leur vie en Abidjan? Si, déjà ils ont été ici, voilà, parce que papa et maman sont nés ici. Voilà, maman est née à Garango, papa est né à Tinkodogo. Ah. Voilà, donc, alors, tu es Bissa de souche pure? Oui. Ouais. Maman est née à Garango. Tu es comme ça? Voilà. Non, je suis comme ça. Je suis comme ça en tout cas. Voilà, parce que Gourissi ne peut pas être comme ça. Bête. Voilà. Non, je suis bête, mais n'oublie pas que. D'ailleurs, tout c'est pareil. Non, mais n'oublie pas que quand tu es bête, il faut savoir être bête. Parce qu'on est bête pour manger, on est bête pour gagner l'argent. Alors que le Gourissi ne peut pas être bête pour gagner l'argent. Ah ouais. Il est bête pour ne rien gagner. Ouais. Donc c'est ça la différence en fait. Ah d'accord. Voilà. Le Gourissi, il est bête, voilà. Quoi. C'est bien gagné. Et le Bissa, il est bête dans tout ça. Ça veut dire les arrêts, grands-parents. Non, mais c'est ça que je dis là. Lui-même, ils sont bêtes. Dans sa bêteté là, il y a un avantage. Ah d'accord. Voilà. Puisque lui, il arrive à utiliser sa bêteté pour avoir sa pitance quotidienne. C'est ça. D'accord. Ça veut dire qu'il a décidé d'être bête pour vivre. Voilà, d'être bête pour être utile à la société. Voilà, c'est ça. Pour dire que la société a besoin de cette bêteté. Voilà. De cette bêtise. Bon, la société, moi, l'essentiel, je gagne seulement. C'est l'essentiel. Non, l'essentiel, je gagne seulement. Mais le Gourissi, lui, il ne gagne pas par sa bêteté. Il est bête seulement parce qu'il est bête.
Merci, c'était un clin d'œil à la grande famille des Bissa et aussi à la grande famille des Gouroussi. C'est la parenté à plaisanterie que nous essayons donc de promouvoir et de mettre sur cette table pour dire encore une fois de plus que nous sommes riches, riches de nos valeurs culturelles, que nous devons absolument protéger, préserver avec la cohésion, jalousement, parce que c'est ça qui fait la quiétude aussi, qui contribue à la quiétude de notre pays, le Burkina Faso. Il n'y a pas de guerre ethnique parce que nous l'avons compris, nous avons mis en avant cette richesse culturelle qui nous permet donc de vivre ensemble. Ça doit être jalousement gardé parce qu'ailleurs, il n'y en a pas. Oui, on va pas citer les exemples, mais on sait qu'ailleurs, écoute, voilà, ils ne connaissent pas ça, ou même, voilà, même s'ils connaissent, le Burkina, en tout cas, cas, la main. Merci beaucoup, Général. Avant de poursuivre avec toi, on va permettre à Sandrine Konaté de partager avec nous le thème de cette matinée parce qu'elle n'est pas encore réveillée. Donc, on va lui permettre de pouvoir se réveiller et puis aussi d'exciter un peu ses cordes vocales. Non, je suis réveillée, t'inquiète. Vous savez, dans le quartier ou dans notre entourage, on a toujours un voisin ou une voisine un peu trop gentil, un peu trop poli, qui se mêle de tout sans même se rendre compte que souvent il ou elle en fait un peu trop. Ah Jackie, j'ai entendu du bruit hier, qu'est-ce que c'était? Ah Jackie, j'ai l'impression que ta voiture, la roue n'est pas... Jackie, mais j'ai l'impression que ton fils là, est-ce que tu sais qu'il est rentré sale? Elle ne se rend même pas compte qu'elle exagère. Voilà, donc du coup quand vous faites face à une personne comme ça, un voisin ou une voisine un peu trop collante, on va mettre entre griffes exagérément poli. Que faut-il faire? Parce qu'elle ne fait pas exprès. Pour elle, elle s'inquiète pour vous parce qu'on est humain. Voilà, Jackie, il y avait du bruit hier. Ah, il y a un peu de fumée ici. Est-ce que c'est normal? Mais souvent, ça agace. Quand c'est comme ça, que faut-il faire? Parce qu'il y a des gens qui vivent cette situation, mais ils ont peur de parler à la voisine ou au voisin pour ne pas le vexer, le frustrer, puisque c'est pas méchant. Que faut-il faire? D'accord. Alors, Sandrine Konaté, avant de pouvoir enregistrer donc les différentes réactions de nos téléspectateurs, fidèles de l'apéro de génie, laisse-moi te dire que ces genres de personnes, très souvent, ces genres de personnes oublient qu'elles-mêmes là, elles ont des problèmes. Non, c'est un sac à problème. Voilà, ce genre de personnes-là. Quand tu as affaire à ce genre de personnes, il faut retenir seulement que cette personne ne peut même pas résoudre son propre problème. Puisque la personne ignore même qu'elle a des problèmes. Donc, elle se préoccupe toujours de ce que les autres vivent. Voilà. Et ça, bon, c'est malheureux. La personne est généreuse aussi. Voilà, exactement. Voilà, c'est la générosité. Ces jeunes personnes vont toujours voir la fille que tu envoies à la maison, mais ils ne vont jamais voir le voleur qui rentre pour voler tes trucs. C'est le problème. Parce que tu as une voisine comme ça? Bon, très souvent, c'est pas moi, mais ça arrive aux autres. Aux autres. Comment tu as su que ça arrive aux autres? Non, c'est des trucs qui se passent et puis ce sont des faits qu'on voit. Des faits qu'on voit. Est-ce que c'est pas nous-mêmes qui prêtons le flanc? Oui. Pourquoi? Non, en fait, bon, il y a des gens qui expliquent en fait la situation. Donc j'ai dû entendre ça. C'est ce que je voilà, voulais. quelqu'un qui a expliqué puis j'ai entendu. Ok, Général Tchitchou Bachou. Tu vas me trouver où vous pouvez parler. Kéré Abdou, à l'état civil, nous rend visite ce matin. Alors, l'humour et toi, c'est une vieille histoire. Mais avant de pouvoir donc être à ce stade, être à ce niveau, à ce level, tu as forcément été à la bonne adresse, tu as été dans les bonnes écoles, tu as côtoyé les professionnels pour justement avoir plus d'outils afin d'améliorer ce que tu avais à donner comme prestation. Mais avant cela, Général Tchitchou Bachou, on va parler des études. L'université de Ouaga t'a accueilli un peu plus tard, après les études. Mais comment étais-tu quand tu étais encore plus jeune? Est-ce qu'au sein de la famille, il y avait déjà cette possibilité pour ceux qui gravitaient autour de toi, de voir en toi déjà ce talent d'humoriste? Est-ce que tu étais déjà à tes griffes bête quand tu étais petit? Entre griffes, voilà, c'est bien précisé. Je peux dire que c'est depuis tout petit. Oui. Voilà, parce que quand on était petit, généralement, on s'amusait au quartier où souvent on se retrouve les soirs avec les amis, on se raconte les histoires drôles. On dit, ouais, telle personne a fait ça, on rit. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, étant petit, on racontait des blagues, on racontait des histoires. Ça, c'était au primaire, voilà. Et au lycée, en 5e, j'ai intégré une troupe théâtrale au lycée. Voilà, et à partir de là, que j'ai commencé à valoriser un peu le talent que j'avais. Voilà, vu que depuis tout petit, je racontais des histoires. Maintenant, physiquement, pour faire des spectacles, pour faire des scènes, ça, je n'avais pas fait. Et c'est en 5e que ça a commencé. Voilà, avec la troupe théâtrale, où on cherchait des romans et on jouait des pièces. Voilà, et on partait représenter ça chaque fin d'année dans les kémesses, voilà, kémesses de lycée. Donc je pense que c'est à partir de là-bas, depuis 5e jusqu'en 3e, j'étais dans la troupe théâtrale. Et après le BPC, je suis allé maintenant pour le secondaire.
Et là-bas, maintenant, je pense que je faisais des activités, voilà, ateliers vacances, chaque vacances à Abidjan. Et cette activité-là, on apprenait beaucoup de choses. La danse, le théâtre, la peinture, beaucoup de choses. Donc, nous, on faisait le théâtre. Et avant la rentrée, on partait représenter ça dans des événements. Voilà, dans des événements. Voilà, surtout, c'était à la mairie du Plateau. Voilà, à l'hôtel de ville, voilà, à Abidjan, on partait représenter ça devant le gouverneur du district d'Abidjan. Donc je pense que c'est à travers ça que déjà j'ai valorisé déjà ce que j'avais. Et là maintenant, étant là-bas, je dis, mais après le bac, si je rentre, pourquoi ne pas aller de l'avant encore, pourquoi ne pas toucher le sommet avec ce que j'ai appris. Essayer d'améliorer encore plus. Et c'est quand je suis rentré maintenant après le bac que j'ai fait une formation déjà dans le métier du mou avec Gérard, son excellent Gérard que je salue. Voilà, j'ai fait une formation avec lui où j'ai obtenu une attestation. Là-bas, c'était formation du mou. Et ensuite, j'ai fait une formation en jeu d'acteur avec le groupe charismatique de Abdoul Bagué. Voilà, que je salue aussi au passage. Jeune réalisateur qui est aussi très talentueux et qui est en train de monter en ce moment. Voilà. Donc j'ai fait une formation en jeu d'acteur avec lui. Et après la formation, on a eu à faire le film long métrage Albert, je voulais être prêtre, dans lequel j'ai joué. Voilà, donc je pense que c'est à partir de là-bas que le hic est venu. D'accord. Alors, mais justement, à tes débuts, quand tu as commencé à t'intéresser à l'humour, est-ce qu'autour de toi, tu as eu des retours positifs? Est-ce que tu as été encouragé? Est-ce que tu as été soutenu, surtout dans le cocon familial? Qu'est-ce que les parents ont tout de suite compris? Est-ce qu'ils n'ont pas émis cette inquiétude de voir plus tard leur fils embarquer dans un métier qui vraiment n'honorerait pas la famille? Est-ce que ce n'est pas arrivé à un moment donné? Voilà, je pense que dès le départ, ils ne voyaient pas ce que je faisais au juste. Parce que je partais à l'école, mais ils ne savaient pas ce que je faisais en dehors de l'école. D'accord. Voilà, parce que étant à l'école aussi, je ne jouais pas avec l'école. J'avais de bonnes notes, de bonnes moyennes. C'est tout ce qui les intéressait en fait. Maintenant, ce que je fais à côté, ça les intéressait. Voilà, ça c'était moi, ça c'était ma passion. Voilà, je peux dire même que la troupe théâtrale même que je faisais, ils n'étaient pas au courant. Je partais à l'école seulement et quand on finit le cours, on va faire 2 heures, 3 heures de cours pour le théâtre là. Voilà, donc ils n'étaient pas au courant de ça. Eux, pour eux, il faut aller à l'école, il faut avoir les diplômes, il faut rentrer, tu fais l'université, tu as ton diplôme, tu travailles. Pour eux, c'était ça. Et c'est quand je suis arrivé au Burkina qu'ils ont commencé à me voir dans des films, ils ont commencé à me voir sur des scènes. Là, maintenant, ils se disent, mais toi, tu es parti à l'école pour venir, pour être à l'université en géographie, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Il dit non, je continue les études, c'est quelque chose que je veux faire à côté, quoi. Sinon je continue les études. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, les études, il ne faut pas jouer avec. C'est vrai, on sait que tu es drôle, mais études là, il faut gérer ça. Faut mettre ça en avant. Voilà. Donc c'est comme ça aussi que je partais à l'école, mais à côté, dans mes temps libres, je fais ce que je veux faire, ma passion en fait. Voilà, ils sont ceux-là que j'ai eu mon diplôme, ils ont été fiers. Et après le diplôme, moi je leur fais comprendre que j'ai le diplôme, mais pour travailler là, c'est pas facile. Payer les concours qui sont ici là. On dédie un concours, on veut 2 personnes, il y a des milliers de personnes qui sont là. Donc là-bas, la foi, je n'étais pas prêt. Voilà, c'est pas facile. Je faisais comprendre, c'est pas facile, mais jusqu'à ma passion, en tout cas, je ne jouais pas avec. Tu déposes tes valises exactement à Ouagadougou en quelle année? En 2015, fin 2015. Fin 2015. Voilà. Est-ce que les parents sont venus avec toi ou tu es venu seul? Non, je suis venu seul. Tu es venu seul. Voilà, ils sont tous. Comment était ton intégration générale? En tout cas, c'était pas facile hein, parce que quand je suis nous en dire plus? Quand je suis arrivé à Ouaga, déjà on dit quand tu n'as pas moto, tu peux pas. Voilà, Ouaga sans chat, c'est la galère. Tu es venu avec un sac à main ou non, c'est une valise d'habits. Voilà, les habits. Ah bon. Voilà, maintenant je suis arrivé, c'est comment c'est la même valise? Donc les gens qui sont venus ici sans avec les vêtements qu'ils ont. Alors, tu as eu la chance au moins de venir avec une valise. Voilà, donc c'était les habits, c'était l'essentiel en fait. Voilà, donc quand je suis arrivé, déjà c'était le moyen de déplacement qui était le gros souci. D'accord. Voilà, et aussi le climat. Voilà, parce que je pense que c'était la matin, fin 2015, décembre, c'était la matin, donc c'était pas facile. D'accord. Voilà, et les lèvres fendues. Voilà, c'est ça. Et la peau blanche, tout est blanc. Mais avant de venir, en tout cas, j'ai frotté avant de venir. Okay. Voilà. Non, mais ça va maintenant. Non, ça va. J'ai frotté. J'ai frotté. Alors, donc voilà. L'intégration a été difficile. Voilà, ça a été difficile. Est-ce que tu as été accueilli par des amis ou tu as été accueilli dans une famille d'accueil? Bon, c'est une famille parce que je n'avais pas d'amis ici, vu que j'ai fait toute mon enfance en Côte d'Ivoire, donc je n'avais pas une famille ici et des amis qui pouvaient m'accueillir. Mais la famille, en tout cas, j'en avais. Voilà, j'ai une famille ici. Et quand cette famille t'a accueilli, comment était l'ambiance?
C'était bien parce que c'est comme si on découvrait peut-être un étranger qui venait d'arriver d'ailleurs. Donc ils étaient contents de me voir. C'était une ambiance vraiment de ouf. Voilà. Tout le monde était content de me voir. J'étais content aussi de voir de nouvelles personnes que je n'avais pas connues auparavant. Cette effeurie a duré combien de temps? Je pense que de décembre jusqu'en mars-avril, j'ai eu ma moto. Voilà, de décembre à mars-avril 2016. Je parlais au fait au sein de la famille. L'ambiance l'ambiance au sein de la famille. Quand tu es arrivé, tout le monde était content. Oui. Mais généralement, on adore les étrangers quand ils ont toujours quelque chose dans le sac. Maintenant, quand c'est fini là, ça s'est passé comment? Bon, quand c'est fini, moi j'ai cherché... Bon, je m'arrangeais à ce que cette ambiance-là soit toujours gardée. Parce que, comme je l'ai dit, l'humour, c'est mon domaine. Donc, souvent, on se retrouve comme ça et puis on cause, on raconte des histoires. À chaque fois, En fait, c'était ça qui gardait beaucoup l'ambiance dans la famille pendant des mois et des mois. Parce que quand il n'y a rien à faire, on se retrouve, c'est des histoires sur des histoires. C'est des histoires sur... On rit. Donc, c'était ça un peu. L'humour a été pour quelque chose dans l'intégration du général Tchouktchou Batchou. Lorsqu'il a déposé ses valises ici sur la terre rouge de feu capitaine Thomas Sankara, sa terre natale, son pays d'origine. Et les choses ont évolué positivement pour lui et lui ont permis un peu plus tard d'être ce qu'il est. Mesdames et messieurs, notre invité de cette matinée est bien ce général Tchouktchou Batchou, nom quand même un peu curieux, mais que nous allons accepter de prononcer tout au long de cette émission. Zédia. Alors, général Tchouktchou Batchou, des humoristes, il y en a ici au Burkina Faso, vous êtes nombreux à le dire. Et moi, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait la particularité de ton humour là? Et est-ce que tu peux revenir un peu sur la dynamique qu'il y a entre toi et les autres humoristes? Voilà. Quel type de relation quand même entretenez-vous? Parce qu'il y en a beaucoup. Les humoristes de ta génération et aussi de la vieille école. D'abord, moi, ma particularité, c'est la web comédie. Voilà, j'évolue plus sur le web. Contrairement aux autres, eux, ce sont des humoristes qui sont sur scène, physiquement, en train de raconter des blagues. Voilà, aux spectateurs qui sont là dans la salle. Voilà, maintenant, moi, c'est sur le net. Je fais des vidéos, je fais des sketchs. J'écris des scénarios. Voilà, j'ai écrit des scénarios. Avec des acteurs. Voilà, c'est ça, avec des acteurs, avec une équipe technique et des acteurs. Et je publie sur les réseaux sociaux. Voilà, mais tout en restant dans le contexte de l'humour et de la comédie. Voilà, donc c'est un peu ça la différence entre moi et puis eux. Mais pas pour autant que je vais dire que je ne suis pas humoriste sur scène. Voilà, parce que j'ai eu à faire plusieurs spectacles aussi sur scène. Voilà, mais j'évolue plus dans le web. Voilà, sinon je suis humoriste aussi sur scène. Avant que Zédia ne puisse poursuivre, Général Tchouktchou Batchou, qu'est-ce qui justement a pu motiver ce revirement, cette métamorphose, de quitter les scènes physiques pour aller donc s'intéresser donc à tout ce qui était virtuel? Parce que là, tu t'adresses à des gens que tu ne vois pas physiquement. Pourquoi tu as fait ce changement? Pourquoi tu as opéré ce changement? Pourquoi tu n'es pas resté sur scène? Ou bien tu as eu peur en temps, tu as dit, il y a de la matière. Si moi, je ne trouve pas solution, ils disent de passer à côté. C'est mieux me cacher derrière mon écran, personne ne me voit, et puis je vais aller lire les commentaires. Non, comme je le disais, j'ai commencé par l'humour. Voilà, vu que ma première formation, c'est l'humour. Donc, j'ai commencé par l'humour. Maintenant, comme j'ai une page Facebook qui est là, pour animer la page, on veut animer aussi avec quelques trucs drôles. C'est pas parce qu'on est humoriste sur scène qu'on va pas animer aussi la page avec des trucs drôles. Voilà, un humoriste qui est humoriste et il fait rien de drôle sur sa page, mais les gens vont se désintéresser. Voilà, on le connaît sur scène, mais sur sa page là, qui le connaît. Donc, avec ça, je dis, mais il faut que je fasse aussi des petits trucs pour animer un peu la toile. Et c'est à partir de là que j'ai commencé des petites vidéos drôles et j'ai vu que ça commençait à prendre même, peut-être plus même que la scène. Voilà, et aussi ce qui m'a inspiré, c'est que, voilà. Non, ce qui m'a inspiré, c'est qu'au Burkina, on n'avait pas de web comédiens. Pourtant, des autres pays, je voyais les web comédiens. Et moi, je me suis lancé en 2017. Parce que bien avant 2017, je voyais des web comédiens des autres pays sur la toile. Il dit, mais au Burkina, il n'y a personne dans ce domaine. Pourtant, c'est un domaine aussi important. Voilà, il dit, mais pourquoi ne pas me lancer pour valoriser aussi le Burkina Faso, pour que le drapeau du Burkina soit hissé haut. Et c'est à partir de là, en 2017, que j'ai commencé des trucs drôles. Et Dieu merci, ça a commencé à prendre jusqu'à aujourd'hui. Donc, en réalité, tu t'es inspiré de ce qui existait. Voilà. Et tu as voulu aussi apporter un peu plus de touche. 2013 même, ça existait, la web comédie. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore prêt à pouvoir donc jouer sur scène physiquement? Oui. Récemment, même en décembre, on a joué sur scène au CAR avec Moussa Petit-Sergent. Voilà. D'accord. Est-ce que cela te permet en fait d'avoir des ouvertures? C'est vrai, après, on est sur la toile, et puis bon, on peut être
vu par tout le monde et puis par des promoteurs. Est-ce que quelque part la web diffusion, la web comédie a permis de booster un peu ta carrière? Est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté de façon fondamentale en fait, en termes d'opportunités, en termes d'ouverture, voilà, et tout. Voilà. Donc, comme je disais que j'évolue plus dans la web comédie, je peux dire que la web comédie m'a apporté plus que l'humour sur scène. Voilà, parce que j'ai signé de gros partenariats, voilà, tout et tout et tout. Donc, je pense que ça m'a apporté plus. Mais les gens me voyant sur les réseaux sociaux à travers la web comédie, beaucoup se disent que non, je ne fais peut-être pas des scènes, je ne fais peut-être pas des spectacles. Voilà, mais je pense que je fais des spectacles, mais pas trop. Je pense qu'avec le spectacle que j'ai fait au CAR en décembre, après ça, j'ai eu des contacts. Ils m'ont contacté pour d'autres spectacles à venir. Par exemple, à Saint-Valentin. Voilà, j'ai des spectacles à venir sur scène. Voilà, je pense qu'à travers ça, si on me voit faire des scènes, ils vont se dire non, lui là, il fait des scènes aussi. Mais en me voyant dans la web comédie, ils se disent non, peut-être lui là, il évolue plus dans la web comédie, il ne fait pas des scènes. Voilà, pourtant, je fais aussi des scènes. Ma dernière question. Vos rapports avec les autres comédiens, les autres humoristes de votre génération et tout, quelle est la dynamique de votre relation? Est-ce que tout baille? Est-ce que vos relations sont au beau fixe? Est-ce que vous ne vous jetez pas des pots de banane comme on le dit? Est-ce qu'il y a cette guéguerre là entre vous? C'est question de leadership et tout. Comment est-ce que vous gérez ça? Bon, je pense que j'ai de bonnes relations avec eux. Hein. Voilà, la plupart, j'ai leurs contacts sur WhatsApp, on cause bien. Voilà, et comme je l'ai dit, Moussa Petit, c'est gens qui m'a contacté récemment pour le cas. Et on s'est vu plusieurs fois pour faire des vidéos ensemble. Voilà, et quand on va sur scène, ou bien souvent, quand on se rencontre à une émission comme ça, on se voit partout, avec les humoristes, les web comédiens aussi comme moi, et on cause, on échange. Donc, je pense que tout est bien. Il n'y a pas de clash entre nous, il n'y a pas de palabre entre nous, on s'entend très bien. D'accord, merci. Comédien, acteur également de cinéma. Notre invité, mesdames et messieurs, a participé à de longs métrages, parmi lesquels nous pourrons mentionner Albert, je voulais être prête, du réalisateur Abdoul Bagué, et le film du réalisateur Draman Niessi, qui est une série Mec d'alors, du réalisateur encore Abdoul Bagué. Il a aussi participé donc à la nuit, voilà, notamment aux nuits, donc apparenté à Plaisanterie et le festival Bonne Année, c'était à City, avec Salif Sanfo. D'accord. Sandrine Konaté, oui. Alors, de pièces de théâtre, vous êtes fait former chez son Excellence Gérard en humour. Pourquoi se faire former en humour? Parce que pour beaucoup de personnes, peut-être que nous on comprendrait, mais pour de nombreuses personnes, il faut juste venir, tu crées un texte que tu juges drôle, ou que 2 ou 3 personnes de ta famille, quand tu tout le monde rigole et puis tu vas sur scène. Voilà. Pourquoi se former en humour? Ok. D'abord, pour commencer, toute chose, il faut se former. Voilà. Ce n'est pas parce que tu as un talent inné que tu vas dire non, je n'ai pas besoin de formation. Même si tu as un talent inné, il faut avoir une formation dans toute chose. Voilà, c'est-à-dire la notion de base. Ouais. Voilà. Déjà, l'humour, je suis allé me former pour voir encore. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on ne connaît pas. Dans la vie, il faut toujours apprendre. Voilà, ce n'est pas toute chose qu'on connaît. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que ce n'est pas tout que je connaissais. J'ai beaucoup appris là-bas dans la formation d'humour. C'est vrai que j'ai écrit des histoires drôles, je raconte des histoires drôles, mais comment se tenir sur scène? Comment arriver à jongler avec... Comment faire une transition d'une histoire à une histoire? Comment tenir en haleine le spectacle? Comment bouger sur la scène? Comment faire se déplacer, tout et tout. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître. Donc c'est ça que je suis allé apprendre. Sinon, écrire histoire, raconter histoire, tout le monde peut faire. Mais comment se comporter sur la scène? C'est ça le problème. D'accord. Et vous avez joué dans Merde alors et aussi Albert, je voulais être prête. Ici, quand on voit l'artiste déjà comme un humoriste qui a l'habitude de nous faire rire, il est difficile qu'on puisse le voir dans un rôle un peu plus sérieux. Ça, c'est déjà ce que les gens pensent. Mais vous-même, dans les personnages que vous avez joués, incarnés dans ces différents films, comment est-ce que vous vous êtes senti? C'était pas trop compliqué? C'était pas compliqué parce que je peux dire, j'ai commencé même avec ça. Et comme j'ai dit, j'ai fait une formation, j'ai intégré une troupe de théâtre. Voilà. Et pour quelqu'un qui fait le théâtre, peut facilement faire les films, la comédie, parce que le théâtre est plus difficile que le comédien qui joue dans un film. Le théâtre, tu es sur scène et tu fais. Il n'y a pas à faire de couper, on reprend. Couper, tu as mal fait. Couper, tu ne veux pas dire ça. Alors que le théâtre, il n'y a pas ça. Une fois que tu es déjà sur scène, il n'y a pas à faire de couper. Ça passe. C'est du début jusqu'à la fin. Alors que le film, vous êtes là, même si tu mens, ils vont dire non. Reprends la scène. On reprend plusieurs fois. Donc le théâtre est plus difficile que le film. Donc pour quelqu'un qui a déjà fait le théâtre, facilement il peut faire des films. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai
Ok, avec tous ces abonnés sur la toile, près d'1 million de followers sur TikTok, près d'1 million de followers sur Facebook, YouTube, etc. Est-ce que vous n'êtes pas la cible de certains hommes politiques qui voudraient passer par vous des messages un peu subtils pour toucher la sensibilité de la population, vu que vous avez une belle audience? C'est déjà arrivé à la révolte et tout ça, la cible de ces personnes-là. Bon, en tout cas, j'ai pas été contacté par les politiciens. Non, c'est vrai. Et si cela arrivait? Non, moi je ne fais pas la politique. Ok, voilà. Mais est-ce que vous êtes contacté par des gens qui veulent faire passer des messages des ONG? Oui, publicité. Voilà. Oui. Généralement, c'est dans quel domaine? C'est toujours dans l'humour. Parce que si moi je veux faire quelque chose, je ne suis jamais sérieux. Voilà. Non, je veux dire en fait les textes, les sujets généralement. Le sujet, c'était... Il y a une ONG qui m'a contacté depuis le Sénégal, c'était sur le Covid. Ah, d'accord. Voilà, le sujet c'était le Covid-19. Donc j'ai eu à faire des trucs sur le Covid-19, voilà, qui m'a contacté depuis le Sénégal, comme c'était une pub en fait. Voilà, pour faire connaître l'ONG et aussi parler du Covid-19. Alors, Général Tchouchou Bachou, est-ce qu'il vous est jamais arrivé de vous asseoir et de parcourir les différents commentaires de ces followers qui vous suivent à longueur de temps et de vous rendre compte qu'il y a également de faux profils qui viennent souvent aussi vous applaudir, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas honnêtes, parce qu'avant tout, c'est une vie virtuelle. Il y a du fake, il y a des menteurs, il y a ceux également qui sont vrais et justes. Est-ce que vous arrivez à déceler, à faire la part de ces différentes catégories de personnes qui vous suivent à longueur de temps? Ce n'est pas tous ceux qui viennent mettre un pouce ou un cœur qui aiment véritablement ce que vous faites. Oui. En fait, c'est le plus important. Moi, généralement, je lis tous les commentaires. Hein. Voilà, quand tu fais quelque chose... parce que j'aurais appris que tu lis tous les commentaires. Si tu lis tous les commentaires, au moins, il y a eu un moment où tu t'es rendu compte. Il y a des personnes ici. Voilà. Toi-même, tu sais qu'est-ce que tu as fait là. C'est pas bien. Mais ils sont venus, ils ont dit non, il a tué. Bon, en fait, quand tu fais quelque chose déjà, c'est à travers les commentaires, tu te dis, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait? Voilà. Déjà, je peux dire, les faux profils ne sont... Je vois rarement les faux profils dans les commentaires. Voilà, tout ce que je vois, c'est des vrais profils. Voilà, des gens qui ont des milliers d'amis, qui ont beaucoup de photos. Voilà, les faux profils, c'est rare, c'est très rare que je vois. Généralement, ils viennent que pour insulter. Voilà, ils viennent pour insulter. Ils viennent pas voilà, eux, c'est pas... Déjà, même là, ils regardent même pas la vidéo là même. Il va venir, il va parler mal. Il n'a même pas le temps même de dire il va lire la vidéo. Il vient, il parle mal, c'est comme ça. Il a créé faux profil spécialement pour ça. Est-ce que tu penses que cette catégorie de personnes pourrait être considérée comme un véritable baromètre pour apprécier la quintessence de tes réalisations? Non, parce que déjà, quand tu te bases sur ces personnes-là, tu ne vas jamais avancer. Mais ces personnes seront toujours là pour freiner ce que tu es en train de faire. Et déjà, je prends un exemple d'une qui travaille avec moi, Delphine Sidbega. Voilà, elle a une page aussi. Et dès le début, quand elle avait créé la page nouvellement, elle a publié une photo où il y a quelqu'un qui est venu parler mal dans les commentaires. Et elle n'a pas apprécié, elle a commencé à clasher la personne, à insulter la personne. Elle a même pleuré parce que ça ne l'a pas plu. Et moi, je l'ai consolée pour dire, tu dois t'attendre à tout ça. Voilà, il faut d'abord être prêt à tout. Parce que déjà, quand tu as une autorité, il faut t'attendre à les insultes. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui a dit une autorité et puis quelqu'un ne l'insulte pas là, il faut te revoir. Non, ça marche pas. Voilà, ça marche pas. On ne l'habite que l'arme qui a des fruits. Généralement, ceux qui viennent vous insulter sont moins nombreux que ceux qui les réagissent. Voilà. Mais sauf que ce n'est pas dans l'esprit des Burkinabés de venir défendre. Si c'est les Ivoiriens ou je ne sais quoi, les Sénégalais, ils viennent tous sur la personne, ils défendent. Mais ici, ce n'est pas dans notre esprit, ce n'est pas dans notre mentalité plutôt. Donc, du coup, ceux-là qui créent les faux profils, même avec des vrais profils qui viennent vous clasher là, ils sont minimes par rapport à ceux-là qui vous aiment. Et c'est ce qui nous motive. Voilà. Donc il faut compter seulement que sur ceux qui viennent vous applaudir, ceux qui vous plébiscitent à longueur de temps, et puis vous donner encore plus de force et plus d'énergie, plus de courage à continuer donc à avancer dans ce que vous faites. Bravo pour cette mentalité et pour cette philosophie. Adel Wamba, avant que Zidiara ne nous entretienne dans la rubrique de la cité, puisque nous sommes lundi. Oui, alors je souhaiterais, avant de poursuivre, avant de continuer avec mes questions, poser cette question, rebondir sur ça. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment les personnes, ou vous croyez que c'est vraiment les personnes qui viennent mettre des cœurs, qui vous aiment vraiment? On ne parle pas de faux profils là, on parle vraiment des personnes qui viennent et qui mettent des likes, des cœurs. Est-ce que vous arrivez à faire une autocritique
Et vous dire, là, je sais que moi, j'étais moyen. Pendant ce temps, d'autres vont venir me faire des cœurs et puis dire, comme ce que Jackie disait, il a tué. Est-ce que vous prenez tout en compte? Est-ce que vous pensez que ceux-là qui sont là, ce n'est pas des personnes comme dans la vraie vie, il y a les hypocrites qui vont vous applaudir. Oh oui, ma chérie, vas-y, t'es la meilleure. Même quand tu dors. Oui. Est-ce que vous prenez tout pour monnaie comptant? C'est ça. D'abord, quand tu fais quelque chose, toi-même, tu dois te dire. C'est-à-dire, toi-même, tu dois t'auto-critiquer. Tu dois te dire, est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Déjà, si tu balances, si tu sais que c'est pas bien, et que tu as balancé, ceux qui vont venir mettre cœur là tu te dis que c'est les hypocrites. Parce que déjà, toi-même, tu as su que... Donc, on peut les tester aussi comme ça. Voilà, on peut les tester comme ça. C'est comme quelqu'un qui veut faire un buzz, et puis il publie une photo à moitié nue. On sait que ça là, c'est pas bien, c'est pas bon. Mais les gens vont venir liker, les gens vont mettre waouh, très belle, très sexy. Continue comme alors ça. que c'est des hypocrites. Pourquoi tu dis très belle? Pourquoi tu dis pas très beau? Parce qu'il y a des hommes également qui s'amusent à cela. Non, à moitié nu, bon, généralement, c'est les filles. Mais il y a des hommes dans les douches, hein. Tu vois, donc, déjà, toi-même, tu sais que ça, là, c'est pas bon. Mais j'ai publié pour chercher un buzz. Et les gens viennent très belles, très sexy, très beau. Waouh, il est mignon. Waouh, j'adore ça. Oh, les plaquettes de chocolat, c'est gonflé comme un ballon. C'est ça, on dit hypocrite. Mais si tu publies quelque chose et que toi-même, tu sais que par toi-même, tes propres critiques n'ont rien fait de mal, il n'y a pas de souci à ça, et tu publies, les gens viennent t'encourager. Là, tu ne peux pas dire qu'ils sont des hypocrites. Parce que toi-même, tu sais que ce que tu as fait là, tu n'as rien fait de mal. Tu as publié un truc bien, voilà. Alors, vous disiez tantôt que le comédien sur les planches, enfin quand on fait de la comédie, quand on fait du théâtre, on est bon en cinéma. Mais aussi de ces comédiens qui ont fait du théâtre, qui ont fait des années sur les planches, mais en cinéma qui sont nuls, qui ne sont pas bons. Alors qu'avez-vous à répondre à cela? Bon, c'est très rare, hein, parce que moi, je n'en connais pas. Ils excellent sur les planches, et une fois devant les caméras, ils sont plus ou moins perdus et ils ne sont pas aussi excellents que sur les planches. Parce que ce qui sera bizarre, c'est que derrière les caméras dans un film, tu vas toujours faire ce qui est bien avant qu'on valide. Tant que tu ne fais pas ce qui est bien, on ne valide pas. Et quand on ne valide pas, on peut t'échanger. Si tu n'arrives pas à exceller, on t'échange. On dit, bon, lui, là, il ne peut pas jouer dans mon film. Il faut aller, je vais t'échanger. C'est ça la différence, en fait. Dans le cinéma, on met la caméra en place. Même si c'est une semaine, on va faire sur la scène, là. On va faire jusqu'à ce que ça soit bon. Et quand c'est pas bon, tu n'arrives pas, maintenant, on t'échange. Moi, si tu vois quelqu'un qui a joué dans un film et que le film, là, est en salle, est sur les télés, c'est qu'il a bien fait. Voilà. Mais tant que c'est pas bon, là... Bon, je suis désolé, mais on va s'arrêter là. C'est pas parce qu'il a bien fait, parce qu'il a peut-être répondu aux attentes du réalisateur. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément ce que le réalisateur trouve de bien, qui sera apprécié par le public. Mais c'est pas bien, en tout cas, on valide pas. Non, c'est validé par le réalisateur. Puisque d'abord, ce film est d'abord vu par le réalisateur avant d'être soumis donc au grand public. Et oui, le réalisateur voilà, tu peux faire quelque chose de bien. Toi, tu trouves que c'est bien. Même les collaborateurs qui sont là, trouvent que c'est bien. Là, il a excellé. Mais le réalisateur, c'est pas ce qu'il recherche. Il veut le petit truc naturel qui va venir changer les choses et tout ça. Donc du coup, ça peut changer la donne. Parce que déjà, le plateau de tournage, c'est comme une formation. Voilà, parce que le réalisateur, par exemple, il veut que tu joues cette scène. Et cette scène, tu dois être triste. Et toi, tu souris. Il va dire non, c'est une scène triste et tu ne dois pas sourire. Une scène triste, on ne sourit pas. On est triste. Voilà, donc c'est comme une formation pour toi. Et c'est là, toi, tu vas comprendre que c'est comme ça. Est-ce que tu peux être heureux comme ça et puis commencer à pleurer? Tchouchou bachou. Oui. Faut pleurer. On va un peu tarder, Ah, tu as vu? Tu as vu que c'est compliqué. C'est compliqué, mais derrière la caméra, on peut prendre le temps. D'accord. Voilà, on peut prendre le temps. Ok, mais que devient cette licence en géographie? La licence en géographie, au jour d'aujourd'hui, elle vous sert à quoi? Bon, comme je l'ai dit, c'est à cause des parents. Voilà, c'est-à-dire, va à l'école pour faire plaisir aux parents. D'abord, pour te faire plaisir, c'est bien. Voilà, ça dépend de ce que tu veux faire plus tard. Si tu décides de faire ça, tu vas te concentrer et puis bombarder ça. Tu te fais plaisir et tu fais plaisir aux parents. Mais si tu es en train de faire ça, dans ta tête, tu veux faire ça. Et ce que tu veux faire, est-ce que les parents valident ce que tu veux faire? Et si les parents ne valident pas ce que tu veux faire, concentre-toi sur ce que les parents veulent. Et les parents voulaient que j'aille à l'école pour avoir des diplômes. Je suis allé à l'école, j'ai eu des diplômes et je tourne maintenant pour faire Mais vous ma passion. pensez que la web comédie que vous faites aujourd'hui, en 2021, vous pensez que cette même web comédie-là pourra vous nourrir et préparer votre retraite dans 10 ans, dans 15, dans 20 ans ou dans 25 ans? Très très bien. Très bien même. Vous pensez que vous pouvez en vivre et fonder une famille? Très bien même. Très bien. Donc vous croyez que les ONG vont toujours passer par
la web diffusion, la web comédie, et vous payez de très bons cachets? Vous y croyez fermement? D'abord, on ne va pas parler des sociétés ou entreprises qui vont nous contacter. On est déjà salariés en tant que web comédie. Voilà, parce qu'il y a YouTube qui est là. Il y a les réseaux sociaux qui sont là avec la monétisation. Et vous pensez que vos followers vont toujours continuer à monter, à grimper? Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça monte. Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui étaient hyper suivies, qui avaient des millions, pas 1 million, des millions de personnes qui suivaient leur diffusion sur les réseaux sociaux, et du jour au lendemain, comme ça, pour un petit truc, beaucoup de personnes se désabonnent. Oui. Est-ce que vous avez émis aussi cette hypothèse-là? Genre, quelque chose, c'est comme un être humain qui se dit, aujourd'hui, je suis en bonne santé, et je pourrais avoir le palu, ou bien je pourrais sortir et puis quelqu'un va venir me connaître, ma jambe va se... Est-ce que vous comprenez ça aussi, ce sont des trucs qui peuvent arriver. Voilà. Comme quelqu'un aussi qui peut peut-être perdre son travail dans la fonction publique. Exactement. C'est devenu voilà. Non, c'est comme ça. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui vit de son travail dans la fonction publique et un jour, il perd son travail. Donc déjà, c'est que moi, je suis en train de faire. Je prépare aussi un autre truc où, si là-bas, ça ne va pas, je peux aller là-bas. Une reconversion. Pour le moment, votre diplôme, on vient d'en parler, votre diplôme, vous l'avez encadré, allez mettre au salon des parents, c'est ça? Bon, d'abord, il est là. Quoi? Il est là. Non, voilà, il est là. Voilà, il est dans la valise. La même qui a ramené les habits à Abidjan, là. On va sortir le diplôme. Dans tous les cas, dans tout ce que vous faites, retenez ceci. Il y a les hauts, il y a les bas. C'est ça. Un jour, tout peut sembler noir, tout peut sembler sombre, et il vous faut absolument trouver une autre voie de sortie. Pensez toujours à la reconversion, ne vous accrochez pas à vos acquis, préparez toujours de la relève et mettez toujours des garde-fous. Et c'est tout ça qui fait. Il n'y a jamais d'acquis définitif. Et c'est tout ça qui donne naissance à cette vie. Exactement. Cette vie qui est permanemment animée, rythmée d'incertitudes, en mouvement. Et c'est toutes ces inquiétudes, ces incertitudes qui vont faire de nous des hommes pétris, forts, courageux, pour faire face à tout ce qui va arriver comme éventuellement adversité. Mesdames et messieurs, Général Tchouchou Bachou, il est jeune, il a la tête bien posée, bien vissée, il sait ce qu'il veut. On ne peut pas manger à Rachid et puis ne pas avoir une tête bien vissée. Le problème avec ce garçon, c'est que malheureusement, très malheureusement, il vient du boulot profond. On s'arrête là. Transition. Général de la cité. Il chasse les moustiques avec ses cocos d'arachide. L'heure sonne à présent pour nous de saluer notre cher ami Zidiara pour la rubrique donc l'œil de la cité, le talk show, l'apéro déjeuner. Yes. Alors Jackie, comme on l'avait promis donc aux téléspectateurs et fidèles fans de l'apéro, l'œil de la cité aujourd'hui sera dédié au mariage de notre très cher ami et collègue Drabo le Samouraïtien. Alors aux fidèles téléspectateurs et fans de l'apéro, votre chroniqueur qui anime avec brio la rubrique culture et musique, Drabo le Samouraïtien justement a décidé, voilà, il n'est plus célibataire de façon officielle. Donc il a donc décidé donc le samedi 16 janvier donc de dire oui à la reine donc de ses rêves d'arc-en-ciel, une jolie dame, en tout cas un beau couple également. Donc mariage qui a été justement célébré à la mairie de l'arrondissement 8 de Ouagadougou, en présence donc de la famille, des parents, des amis, des collègues. En tout cas, il faut dire qu'ils sont venus donc soutenir le couple Drabo. Alors, Jacques, il faut dire que le temps fort donc de cette cérémonie donc de mariage, c'est donc les deux oui. Drabo a dit oui également à mademoiselle Tazambedo Geneviève et également désormais Madame Drabo. Madame Drabo. Et vice versa. Il y a eu également donc la remise donc du livret de mariage. Il y a également eu donc les alliances. Et puis bon voilà, le bisou t'as entendu, Drabo qui l'a bien orchestré, le bisou, et suivi donc des applaudissements. Et il faut dire également qu'il a su faire le bisou. Il a su vraiment, comme on le voit à l'écran, il a su vraiment faire le bisou. Et il faut dire également que bon, il y a une personne justement qui s'est opposée au mariage, c'est la personne d'Adèle Drabo. Adèle Drabo, qui
Et le maire a dit que c'était trop tard. Moi, je dormais. Voilà, le maire a dit, Adèle était là, elle somnolait, donc quand on a fini de célébrer, elle disait, je me pose. Et le maire a dit... Le maire a dit, lui, il a dit... Il a déjà validé. Alors, donc, il faut dire, c'était vraiment un mariage vraiment... tranquille, en tout cas tout s'est bien passé dans l'ensemble. Donc après donc il faut dire que le couple Drabo donc a reçu donc leurs convives pour un lunch également qui s'est bien passé, ponctué donc de prestations d'artistes. En tout cas il faut dire c'était une belle cérémonie de nuptiale, Jackie. Alors donc pour ma part en tout cas je souhaite donc à ce couple d'être heureux, en tout cas d'avoir donc des enfants bénis. Et Drabo je lui souhaite d'avoir une équipe de football, en tout cas 11 enfants. Ce qui est sûrement il serait parrain. Drabo a déjà un parrain. Donc il reste 10. Donc big up à toi cousin, big up à toi donc la fourmi atomique que j'appelle affectueusement. Merci d'être encore toujours présent avec nous ici à l'apéro. Merci en tout cas de toujours fournir des efforts également pour le rayonnement de notre émission. Big up. Merci beaucoup. Alors, Sandrine Konaté, oui. Oui, moi, ce que j'ai adoré, c'est le fait qu'il ait valorisé le faso d'Anfani. Oui. La dame était merveilleusement habillée. On voit qu'avec notre pain faso d'Anfani labellisé, on peut coudre de belles tenues, toutes les tenues, mariage, ville, sortie, etc. Exactement. Et Drabo également bien habillé. Et c'était le cas aussi pour les dames de compagnie, les filles d'honneur et aussi les garçons d'honneur. Donc, vraiment, ça, c'était mon coup de cœur. Bravo, bravo à Drabo, bravo aux organisateurs, bravo au protocole que très souvent on oublie. Ce jour-là, Drabo n'était pas la fourmi atomique, mais c'était les protocoles qui étaient les fourmis atomiques. Voilà, Papa Darga et il y avait Mateski Kaboré à côté aussi qui gérait. Bravo et surtout félicitations au couple et vraiment que les bénédictions des différentes familles et de Dieu les accompagnent. Merci beaucoup Sandrine Konaté. Et avec Adèle, est-ce qu'il y a-t-il également un message pour Drabo? Oui, un message pour Drabo. À partir de samedi 16, là, tu es devenu mon ex parce que moi je ne sors jamais avec homme mari. D'accord. Merci beaucoup Adèle Rwamba et encore félicitations au couple Drabo. Nous allons leur souhaiter un bonheur infini et surtout les inviter donc à cultiver, comment on appelle ça, l'esprit, l'amour réel, sincère, avec comme ciment la confiance et surtout la communication et la crainte de Allah. Donc qu'ils soient heureux, bonheur infini, durant donc l'accomplissement de l'aquarelle de leur vie commune. Heureux ménage à toi Drabo, le chancelier, et nous espérons te revoir bientôt. Rassure-toi mon frère, la lune de miel, ça ne marche pas à l'apéro déjeuner. On va te voir ici demain. Alors, merci beaucoup Zediara pour ces images. Retour donc sur ces temps forts du mariage. Je le laisse également, on va demander, je parle à la direction, la RTB, donc on propose donc d'offrir une lune de miel à Drabo. D'accord, la lune de miel. Maintenant, on va aller manger le portable Sarabo là. La lune de miel. Bon, pardon, on veut offrir une lune de miel à Drabo. On va d'abord l'amener au barrage de Boulmigou. Il va nager là-bas. Et après le barrage de Boulmigou, il reste sous les manguiers pour manger le flambé et le moukolro de M. Nana. Et puis après, on verra le reste. Parce que Drabo le chancelier, c'est un Samo qui ne connaît pas vraiment le luxe. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la lune de miel. La lune de miel, ce sont des attitudes qu'ont seulement les Gouroussis. Voilà, et respecter les Gouroussis. Nous sommes encore plus romantiques. On connaît bien les choses et puis on connaît valoriser la femme. On sait donner à la femme sa place. On sait que la femme représente... Merci. Général Tchoubakou, votre réaction par rapport à votre compréhension par rapport donc à la question du mariage. Est-ce que pour vous aujourd'hui... Je n'ai pas fini ma question. Non, ok. C'est dans ma tête depuis là. Général. On constate de plus en plus des jeunes qui s'embarquent pour la vie commune. Ils décident souvent de faire blocus et d'enterrer la vie de célibat pour aller pour une vie commune. Est-ce qu'aujourd'hui c'est bien ou ce n'est pas bien selon votre entendement? Parce que récemment, je crois qu'avec les réseaux sociaux, on a aussi apprécié et vu. Il y en a qui ont apprécié, il y en a qui ont déprécié. Plus de 1000 divorces. 1400 et quelques. Plus de 1000 divorces par an. Alors, voilà. Quelle lecture faites-vous
de cela? Voilà, déjà, le mariage, on ne doit pas se précipiter. Il ne faut jamais se précipiter. Parce que généralement, c'est que les gens font. Parce que ma copine s'est mariée, il faut que moi aussi je me marie. Parce que mon copain s'est marié, il faut que moi aussi je me marie. Les gens vont te mettre la pression. Peut-être les parents vont te mettre la pression, même les parents même vont faire venir une fille du village. Comme toi, la même depuis là, tu as dépassé l'âge, il faut te marier. On ne se précipite pas. Quand on se précipite pour se marier, il y a divorce qui est là. Donc, il faut apprendre à connaître la femme. Tu rencontres une femme, vous vivez ensemble et puis vous essayez de voir ce qui ne va pas, ce qui va. Si vous vous entendez bien et qu'il n'y a pas de problème entre vous, là, on peut aller. Mais tu rencontres une femme et puis tac, mariage. Non. Il y a aussi ceux-là qui ne sont pas pressés, qui prennent leur temps, qui vivent ensemble, qui font des enfants. Dès qu'on dit c'est marié légalement là, comportement ils ont changé. Divorce aussi bien 6 mois plus c'est tard. des trucs qui sont rares. Non, parce que si on a vécu ensemble et qu'on se connaît, si on se marie, qu'est-ce qui va gâter? C'est quand on se rencontre et puis en même temps on se marie, c'est là le problème arrive. D'accord, c'est votre avis et nous respectons votre avis. Général Tchouchou Bachou, voilà le conseiller d'un jour conjugal. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission parce que nous sommes déjà talonnés par le temps. Et Sandrine Konaté va se faire le plaisir de nous rappeler le thème du jour et le numéro de téléphone qui va s'afficher parce que c'est Yerbanga est là aujourd'hui. Elle a sorti, si vous voyez Yerbanga, elle est wow. Yerbanga, elle est wow. Elle a même sorti à quoi? Kaboul. D'accord, Yerbanga, on l'appelle la Yerbangure. La réalisation à la Yerbangure. Ah, wow. Tu testes, tu dates. Sandrine Konaté, on rappelle le thème. Donc, avec la complicité de Yerbanga, 25 31 83 53, votre voisin ou votre voisine est un peu trop collante ou entre griffes exagérément polie. Elle se mêle un peu de tout, de votre vie, mais elle ne le fait pas de façon méchante. Jackie, la morve de ton enfant coule un peu trop. Est-ce que ça ne serait pas un rhume? Est-ce que vous avez fait le test de Covid? Ta roue, je pense qu'elle est un peu penchée de gauche, de droite. Ta vitre, là, elle est un peu fissurée. Elle s'inquiète un peu trop pour vous, mais souvent c'est agaçant. Quand on fait face à un voisin ou une voisine comme ça, quelle est la conduite à tenir pour ne pas frustrer la personne? Appelez-nous après le jeu au 25 31 83 53. Coluche nous rassure que les portes de l'avenir seront toujours ouvertes pour ceux qui vont avoir le courage, le réflexe de les pousser. Pousser toutes les portes. Et si celles qui sont en face de vous sont closes, faites le tour. Vous verrez forcément. Tu ne fais même pas le tour même. Regarde à gauche ou à droite. Ça marche. Voilà. Oui, Adèle, réaction. Ah oui, je voulais, parce que Sandrine m'a dit quelque chose en prenant l'exemple sur la voisine trop voilà. Et, oui, nous avons dépassé le cap des 100 morts du Covid-19. D'accord. Le Covid est toujours là et il est réel. Protégeons-nous. Distanciation sociale, lavons-nous les mains tous les jours, je n'arrête pas de le répéter. On a dépassé le cap des 100 morts, s'il vous plaît. Donc, depuis le 15 janvier dernier. Donc, essayons de respecter, c'est énorme, essayons de respecter vraiment les consignes. Respecter les consignes, c'est vous protéger, sauver votre vie et protéger la vie des autres. Tchouchou Bachou nous a apporté une vidéo, nous allons la voir dans un instant. Mais avant, on va installer Mika pour la rubrique Quiz ou Puzzle. Maman! Non, Mika est là. Le temps qu'elle arrive, 1 minute est passée. On est à 12h01. Bon appétit à ceux qui sont à table. Et bien pour ceux qui ont du mal à trouver de quoi se sustenter, ne vous en faites pas. Confiez-vous à l'Éternel. Priez et la foi. Et lavez-vous les mains. Oui, on joue à présent. Je pensais que tu allais les éviter, Jackie. Moi-même, je ne sais même pas ce que j'ai mangé à midi. Tu dois les éviter les gens. Alors, bonjour la team téléspectateurs. Bonjour, comment vous vous portez? J'espère que tout va bien ici. Comme d'habitude, on est là pour vous apporter tout le nécessaire pour colorer toute votre semaine. Voilà, l'amour, la joie, vraiment toutes les couleurs nécessaires pour que vous puissiez avoir une semaine réussie. Donc, suivez-nous, voilà, c'est du lundi au vendredi. Alors, c'est le temps du jeu bientôt. Après la vidéo. Toi-même, tu dis à colorer. Oui, toujours. Moi, je reste fidèle à ça, c'est important. C'est quelle couleur qu'on appelle? C'est ça qu'on appelle le rouge bordeaux. Exactement. D'accord, le rouge bordeaux. Oui. Ça t'inspire quoi, le rouge bordeaux? Le rouge bordeaux,
quoi? Et c'est pas ketchup. Non, ketchup est trop rouge. C'est le ketchup. Non, moi j'aime ketchup. J'aime le ketchup. J'aime parce que tu aimes ketchup, tu as pensé que le rouge bordeaux, ketchup. C'est pas burkinabé. Non, mais j'aime ça, j'aime ça. Je m'inspire ketchup. Quand je vois ça, je pense à ketchup. Ketchup, le vrai là. Oui. C'est pas rouge comme ça. C'est rouge comme ça, c'est que c'est périmé. C'est rouge vif. Bon, souvent, mes vents périmés là. Mais comment tu manges ça? Tu manges avec quoi? J'achète frites, poulet pané. J'aime manger ça. Quand c'est barbecue, odeur barbecue là, ça. Voilà. Donc ça va rouge comme tomate. Oui. Sandrine, le rouge bordeaux t'inspire quoi? Moi déjà j'adore le rouge. Je ne sais pas ce que ça m'inspire, mais je vais dire, généralement on parle de passion, mais quand on parle de passion, c'est pas dans le sens de l'amour et tout ça. Par exemple, passion pour son travail, et tout, voilà, tout ce qui est intense. Ok, intense. Et toi Adèle? Ah, mon rouge à lèvres. D'accord. Le rouge bordeaux. Alors, Mika, tu sais ce qui t'a manqué ce matin? Quoi? Le rouge bordeaux de Sandrine et puis de Adèle sur les lèvres. Sur les lèvres? Oui. J'ai voulu la joie un peu naturelle ce matin pour les lèvres en fait. On t'adore pour on t'adore pour Facile à embrasser, pas besoin de se démaquiller. Pour le rouge à lèvres, on doit se démaquiller. Il faut aller sur le salaire des traces. Mais pas au parfum. Aux garçons qui ne sont pas du tout sérieux, pas du tout catholiques, évitez surtout la compagnie des femmes qui mettent beaucoup de rouge à lèvres. Autrement, il faut avoir du gel et puis beaucoup de lotus. Mais comment je joue avec toi? Ça va, Jackie. Alors, c'est le temps du jeu. Comme je disais, téléspectateurs, c'est un puzzle que je m'avais proposé à notre invité. Donc, cher invité, à l'écran sur votre gauche va s'afficher une image. Voilà, qui cache une identité que vous allez essayer de deviner avec des indices que je vais vous donner. Voilà, vous avez droit à 3 essais. Vous pouvez proposer 3 différents noms. Voilà, et puis je vais vous donner des indices aussi pour vous donner. La première image est déjà là. Alors, elle est là. On peut voir un peu de rouge encore. Un peu de noir. Les jeans. Alors, je vous écoute. Avez-vous une proposition déjà? À ce stade-là, je ne vois pas. Rien du tout. Alors, le premier indice, c'est celui-là. Il ne s'agit pas d'un individu, mais d'un groupe, en fait. C'est un groupe. C'est le premier indice. Et ça évolue pour vous aider à mieux voir. Voilà. C'est Capac Tondier. Aïe. Eh bien, bravo. Bravo, félicitations. Ça a été rapide. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va trahir? Bon, je vois, c'est des collègues aussi. Voilà, ils évoluent aussi dans la web comédie. Donc on se voit très souvent et voilà, on a de bonnes relations ensemble. D'accord, exactement. Alors, Jackie, il a bien deviné, c'est Capac Tondier, c'est le groupe Capac Tondier formé de Noira et de Kuala Hugues. Capi, plus connu sous le nom de Capi. Je m'attendais à ce que tu dises formé de noir et de pessereau. Tout ça, c'est mangeable. Adèle. Noir et Capi. Oui, noir et Capi. Noir, c'est celui qui est plus mince là. Non, celui-là, c'est Capi, je crois. Ah, l'autre, c'est celui-là, noir. c'est Capi. Voilà, noir. Ah, moi, celui qui est Il est vraiment un poulet. je l'aime bien, ce monsieur-là. Il joue très bien. Ouais. C'est un très bon acteur. Non, les deux sont très bons. Moi, celui-là me plaît encore plus, oui. Noir me plaît encore plus. Parce que je trouve dans son jeu d'acteur quelque chose de très naturel. Oui. C'est vraiment naturel. Oui. Moi, on a l'impression qu'il ne force pas du tout. Voilà, c'est lui-même et puis voilà, tout simplement. Ils ont beaucoup de talent, ces deux-là. Ils sont très forts. Oui, voilà. Alors, Jackie, il faut dire que c'est un groupe d'amis. C'est un groupe d'amis à la base qui ensuite ont évolué dans la musique. Voilà, donc ce sont de jeunes musiciens. Mais c'est vraiment en 2019 qu'ils sont révélés au grand public à travers leur groupe Capac Tondier. C'est un groupe d'humour, en fait, voilà, de comédiens, ils font des vidéos comme notre invité, voilà, des vidéos drôles, des vidéos pour sensibiliser. D'après eux-mêmes, c'est pour apporter un peu de joie dans le quotidien de Burkinabé, vu tout ce qui se passe, voilà, d'un point de vue sécuritaire et tout. Et je pense qu'ils réussissent bien leur coup. Jusque-là, ça leur va très bien, honnêtement, voilà. Donc, ils ont beaucoup de talent, on les apprécie. Et puis, voilà. Maintenant, à partir de là, j'ai envie de poser cette question à notre invité. On a l'impression que c'est un peu un phénomène de mode. Voilà, chacun avec son téléphone. Voilà, son téléphone, fait des vidéos, il poste, il fait rire et tout. Mais est-ce que vous ne pensez pas que à la longue, ça risque de donner un coup à l'humour même burkinabé d'un point de vue général? Une très belle question. Parce que généralement, il faut déjà dire, c'est pas avec téléphone qu'il faut faire. C'est pas n'importe quel téléphone qu'il faut prendre et puis filmer. C'est de manière professionnelle. Voilà, peut-être dès le départ, tu n'as rien. Mais il faudrait que l'image soit de qualité.
n'importe quel téléphone, peut-être iPhone, mais l'image n'a pas été de qualité. Des vidéos, des On illustre tout cela avant de permettre à Mika de poursuivre en regardant cette vidéo. Et après, je vais demander à Mika comment est-ce qu'elle trouve cette vidéo, si elle est pro ou si elle est... Amateur. Oui, on verra. Voilà, on est. Qu'est-ce que je vois là? Oui, voilà. En fait, chérie, voilà. Je vais t'expliquer ça. Depuis, en fait, la servante a un sérieux problème. Tu vois, elle a la maladie, elle a une maladie, voilà. Tu sais très bien que j'ai fait les études en médecine. Voilà, donc je viens de découvrir qu'elle a la maladie du tombé vasculaire. Tu vois, c'est une maladie, lorsque tu l'as, tu ne fais que tomber seulement. Tu vois, non? Voilà, depuis que tu es sorti, elle tombe ou elle tombe. Quand elle était là-bas, elle est tombée. Elle est arrivée ici, elle est tombée. Arrivée ici encore, elle est tombée. Donc c'est sur moi qu'elle est tombée. Tu vois, non? Parce que si elle tombait, elle pouvait s'évanouir. Donc elle est tombée sur moi. Et au moment où je voulais la faire lever, en même temps tu es rentré. Tu vois, non? Donc ça c'est la maladie du tombé vasculaire. Run. Bébé, Oui, chérie. pour la fête de fin d'année, je ne voulais pas que tu dépenses trop pour moi. Je ne veux pas que toi seul tu fasses toutes les dépenses. C'est pas joli quoi. Donc depuis janvier, j'ai épargné de l'argent et je voulais que tu me complètes. En fait, c'est ce genre de filles dont tout le monde rêve. Si seulement toutes les filles pouvaient suivre tes pas. Non, mais dis-moi, tu as épargné combien et tu voulais que je te complète combien? Bon, j'ai pu épargner 3500 et je voulais que tu me complètes 500 000. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much. Retour sur notre plateau, merci beaucoup. Bravo. Alors, bravo Chuchu Bachou. On va le dire, ouais. Non, sérieux quoi. Elle est Alors, bien. Mika, comment est-ce que tu as trouvé ces vidéos-là? C'est bien? Non, Jackie, déjà la dernière vidéo, je sais pas pourquoi ça dérange les gens. Elle a économisé l'intention. 3500, c'est combien? 3500, c'est rien. Non. Une année, 3500. Elle a demandé combien? 500 000. 500 000. Elle a économisé 3500. 3500 de janvier en décembre. C'est déjà un effort. C'est ça l'intention, là, il faut encourager les bonnes volontés. Au moins, ce n'est pas venu te dire, chérie, ouvre-moi une boutique. J'ai 3500. Merci beaucoup. Alors, Mika, on va poursuivre avec votre préoccupation. Oui, voilà. Non, j'avais déjà posé ma question. Voilà. Je voulais savoir si le fait que tout le monde, un peu tout le monde s'y mette comme ça, de cette façon-là, avec son téléphone et tout, si ça n'allait pas donner un coup à l'humour burkinabé d'un point de vue général. Voilà, c'est ça, je dis, il faut d'abord être professionnel. Déjà, il faut faire une formation. Quand je dis toute chose, il faut une formation. Un jeu d'acteur, comment le cinéma se comporte, et l'équipe technique, tous ceux-là doivent être formés. Parce que ce que nous on fait, c'est un peu comme dans le domaine du cinéma. Voilà, c'est des cadrages cinématographiques, c'est-à-dire on a plusieurs valeurs de plans, on a plusieurs plans qu'on filme pour que ça soit bien, pour que ça soit cinéma. Voilà, mais si on vient, on filme à la va t'asseoir, on monte à la va t'asseoir, la qualité est bizarre et on publie. Les gens vont regarder, ils vont dire c'est le Burkina Faso, mais c'est quoi ça? Derrière, quoi, voilà, quand c'est comme ça, c'est bizarre, ça ne valorise pas le pays. Donc de manière professionnelle, la qualité de l'image déjà c'est la base. Et le montage aussi c'est la base. Et aussi les acteurs doivent être formés. Parce que tu peux venir paraître ridicule au lieu de paraître drôle. C'est ça le problème. Ridicule, voilà. drôle, au lieu de paraître drôle. C'est différent. C'est bien différent. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour. Dano. Ouais, bonjour. Dano. Bonjour. Voilà. Ça va bien? Ça va très bien.
Alors, monsieur nous appelle depuis Dano. Comment on vous appelle à l'état civil? C'est ça, je dis, je ne pas parler beaucoup de choses comme ça. Monsieur Ouedrago? Voilà. D'accord. Issouf? Ouais. Yambo Naton Dano. Oui. Yamtala la fille? Ouais, t'as la. D'accord. Alors, toi, tu n'as rien à moi? Voilà, c'est que on est guetté à donc là, comme pour ça, mais. Ah, il y a bon nez. Voilà, c'est des courants non mané à la fin, quoi. Toi, me pousse à Yamba, la tour qu'elle a commis à Mata qu'elle a zini Yamba, tu sais même qu'elle a une semaine, n'a qu'elle y rive, semaine de, tu vois la marque qu'elle a menti, on va recevoir avec elle en parle. Amen. Oui, la zini la fille d'Ano. Ah, général Tuchubachou, pour la voix, général. Ah, Yaswama. Yabusanga. Bon sanga. D'accord, il va le cousro. Wakat Baloué. Voilà, merci beaucoup. Alors, le thème c'est maintenant, le téléphone, il est ouvert, le numéro de téléphone, il est affiché, il vous reste qu'à caresser donc les, comment on appelle ça, les touches de votre téléphone et puis de nous appeler pour pouvoir donc nous donner votre avis sur le thème du jour. Vous avez une voisine ou un voisin trop collant, un peu de trop, voilà, mais sans faire exprès, c'est pas méchant. C'est pas méchant. On a quelqu'un en ligne, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, il est parti. Général Tuchubachou remporte le trophée du meilleur humoriste. Cool Online The Awards. En 2018 et en 2020, plus tard, tu vas recevoir un trophée. Attention, argent de la part de l'équipe YouTube. Oui. Ça ne coupe pas les rues. Combien? Depuis les États-Unis, pour avoir franchi la barre des 100 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Premier au Burkina Faso. Ça mérite quand même de l'acclamation. C'est le trophée. C'est le trophée. D'accord. Il m'a pas donné l'argent à toi. C'est vrai. Est-ce qu'on marche faire? Tuchubachou, dis-nous, avec ce métier, ce travail, tu as tout à l'heure dit à Adèle que tu vis pleinement de ça. Oui, bien. Et tu gères tout ce que tu as géré. À la fin de l'émission, il va me faire un chèque. Et que tout se passe bien. Mais est-ce qu'avec la question de Mika, elle a demandé tout à l'heure, est-ce que quelque part ça va porter un coup à l'humour physique en réalité, sur les scènes physiques? Moi j'allais ajouter encore plus. Est-ce qu'une fois que cette façon de faire pousse à l'image des champions, est-ce que ça ne va pas vous inquiéter un peu plus tard? Est-ce que le milieu ne sera pas saturé? Est-ce que les gens n'auront pas du mal à pouvoir donc vous suivre encore? Ok, déjà, ça ne prendra pas un coup parce qu'on a un projet en vue. Voilà, c'est-à-dire, on veut aussi faire une tournée sur scène. Voilà, une tournée où on va se présenter sur scène physiquement. Voilà, c'est un projet à venir. On ne va pas uniquement se baser sur la web comédie, mais on va évoluer, on va élargir le plan. On a quelqu'un à dire, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va très bien. Chez nous aussi, ça va très bien. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Allô? La communication n'est pas trop bonne. On va se rappeler, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, quand tu as reçu le trophée, qu'est-ce que tu as eu envie tout de suite de faire? J'ai dit de faire. Quand on t'a annoncé que tu étais... Bon, quand j'ai eu le trophée, déjà, c'était d'annoncer à toute l'équipe qu'on a remporté le trophée. Voilà, parce que quand c'est venu... déjà, il faut annoncer à toute l'équipe et aussi les abonnés, les fans, tous ceux qui nous suivent. Parce que le trophée, c'est vrai que c'est mon nom qui est dessus, mais c'est pour tout le monde. C'est pour toute l'équipe et c'est pour tous ceux qui me suivent. Parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai eu ce trophée. Grâce à eux que tu as eu ce trophée. Voilà. Est-ce que ce trophée a été présenté au ministère de la Culture de ton pays, de Burkina Faso? Voilà, c'est une démarche qu'on devait suivre et représenter. Voilà, parce que déjà, c'est un truc qui a été compliqué. On voulait, mais c'était compliqué. Voilà, déjà. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Général Tuchubachou? Déjà, on a voulu même présenter aussi au BBDA. On avait entamé même les démarches et on a eu la secrétaire de M. Walid Bara, voilà, DG de BBDA. Mais malheureusement, il nous avait annoncé qu'il y avait un décès en ce moment-là. Donc, on devait remettre ça plus tard. Voilà, donc après, on voulait le relancer maintenant pour aller présenter. Et de là-bas, on allait faire les démarches pour le ministère. En 2020, nous sommes à quelques mois.
Justement, parce qu'on vient de débuter 2021, c'est pour dire que ça ne vaut même pas encore une année. Et jusqu'à présent, vous n'êtes pas en mesure de dire exactement ce qui a bloqué donc, cette présentation de trophées à ces institutions. Oui, et surtout dans les bureaux. C'est ça, non, mais ça sera présenté. Déjà, le trophée ne peut pas vieillir. Le trophée ne vieillit pas, mais on va tout faire et présenter ça au ministère. Ça va vous permettre également de pouvoir avoir l'accompagnement du ministère dans ce que vous faites. La Cité du Cavalier Rouge est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ouais, ça va bien. On s'appelle comment, s'il vous plaît? Je m'appelle Basier. Basier? Oui. D'accord. Basier, comment ça va? Ouais, ça va bien. Alors, Basier, ça se passe bien à Koudougou? Ouais, ça va bien. Bonne semaine à toi, Basier. Alors, si tu as une voisine qui se mêle de ce qui ne la regarde pas, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu as une voisine, chaque matin, elle vient te dire, ah, voisin, hier nuit là, il y a ceci, qui s'est passé ici, il y a ton enfant qui était ici, il y a ça, il y a ça, il y a ceci, il y a cela. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu auras comme réaction? Malheureusement, j'en ai pas. Si j'en avais, oui. J'allais faire de mon mieux pour les quoi. Allô? Merci, Basier. Merci beaucoup. Ça, c'est la langue qui vous rapproche de Dieu. Oui, c'est important. Il faut apprendre à parler cette langue. Oui, Sabrine Konaté. Alors, en général, Chouchou Bachou, quand on presse sur scène devant un public et quand on presse en fait la web comédie, vous qui avez expérimenté les deux, lequel est plus compliqué? Sur scène est encore compliqué parce que sur scène déjà il y a le stress. Okay. Voilà, tu dois monter, voilà c'est ça. Tu dois monter sur scène, plein de personnes sont devant toi comme ça et tu dois arriver. C'est ça. Donc tu dois arriver à faire rire. Voilà, tu dois arriver à faire rire. Donc c'est compliqué. Voilà, sinon la web comédie, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est derrière la caméra, on fait ce qu'on veut. Voilà, là-bas il n'y a pas de stress. Seulement peut-être c'est les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, voilà, ils sont stressés, ils ne savent pas comment faire. Nous avons quelqu'un en ligne, on va prendre la personne. Bonjour. Yibo Kibade. La football. Yam Pierre da Wende. Ah, wallahi de Pierre da Wende de. Wena kela zinni yamba. Barka. La kela mpa win Pierre. De kellem tega men pose. Ba yam yula be. Ton ni wure abad may ga ya tinga ton bo ndem. Ya tinga yambe ya la. Ton ya yara ko ndu ko ga min hidi to. La boy mane ya na ya ana. Ah, yara ga ana boy ko kurdawa. Yara ga tinga biga. Oy gu bio ikibare. La football woto bale ke no ndu so kuraya. Ah. Santa ya kata a sanyi ke yi mata yau ke sawa da tarbi mi aka fun da yo wato mana ai fu ne tra ko be lan da ne tra man boy wa to ni ke daga asen pa be ne ni bala ani te soma a ke le mai wanka te ni mi o ko do na ni su kiri da ya da se ta ko patar bi de ya ko ma bure man da ko ni ba ah ya kai da budo bale e ko mo bo do ba dar da te ki bi du ba fo mi o ko bi du ya ay nam ki bi lu fo da ti bu ko bala ti bi ba no da ti ko na da ko da wa il faut ya wa bon bour quoi lui son souhait est qu'un jour Dieu puisse l'éloigner de ce genre de voisins. C'est tout. Merci beaucoup. Épouse Wayigui dans mon kodo. Voilà, Wayigui dans mon kele gidi amé. Tu sais même à quel âge ils sont Ibar Kousro. Alors, merci. Alors, Sandrine, on revient tout à l'heure. On revient justement avec la préoccupation, l'inquiétude qui était posée sur la table. Cette peur de jouer en public, il y a ce stress-là également qui vient alimenter cette peur, oui. Par exemple, mon premier spectacle, je ne peux pas oublier ça. En 2017 au Riem de Gaulle, j'ai pissé 5 fois. Avant de monter. Oui, avant de monter. Avant de monter, je partais pisser. Voilà, parce qu'il y avait le gouttes. stress. Non, mais non. Non, là-bas, ça va. Avant de monter, c'est trop compliqué. Mais quand tu montes et que tu commences, c'est fini. C'est ce qui fait la. Comme il n'y a personne pour vérifier à l'époque. Non, une fois que tu montes et que tu commences, c'est fini. Tu es parti comme ça. Alors, mais c'est avant de monter. Des antidiarrhées. Non, on prend rien. Mais comme c'était ma première fois, j'ai fait aller-retour 5 fois pour aller pisser. D'accord. Non, c'est pas dans mes habitudes. Nous avons
parcouru un bon temps cette émission. Nous sommes à 3 minutes de la fin de cette émission, en compagnie du général Tchouchou Batchou, qui était notre invité dans la rubrique Tranche de vie. Mais avant de pouvoir donc donner la parole aux filles pour les différentes conclusions, général Tchouchou Batchou, j'ai une dernière question que je vais t'envoyer en pleine face. C'est vrai qu'elle va être un peu dérangeante, mais bon, on va la poser néanmoins, parce que beaucoup de comédiens aujourd'hui, beaucoup d'humoristes, abusent un peu de leur statut ou de leur casquette d'humoriste ou de comédien pour commettre des bêtises dans la cité, dans la vie réelle. Et lorsque ça semble tourner au vinaigre, ils mettent l'humour en avant pour pouvoir donc essayer de faire rire. C'est juste pour que... Est-ce que c'est votre cas? Ou est-ce que ça marche partout? Bon, moi, généralement, tout ce que je fais, c'est pour rien. Il n'y a pas fait de dire, je vais faire quelque chose, puis il dit, non, c'était juste pour rire. Si je commence quelque chose, c'est que c'est pour faire rire. Même dans la vie courante. Bon. Est-ce que le général Tchouchou Batchou, dans la vie courante, fait appel à l'humour pour résoudre ou pour répondre? En fait, moi-même, contrairement à ça, même souvent, ça me bloque sur certaines choses. Généralement, quand on veut draguer une fille, elle me prend pour mettre ça dans l'humour. Elle veut pas sérieux. Voilà. Quand on est sérieux, elle met ça dans l'humour. Nous, ça fait qu'on reste toujours célibataire. Par exemple, si tu veux dire que Adèle, malgré sa coiffure, on voit son front là. Mais genre, tu veux dire Adèle, tu ne pourras jamais... Non, je veux pas la... Tu veux dire Adèle, ton front, tu ne pourras jamais cacher ça malgré tes coiffures là. Et puis tu prends, tu utilises humour comme ça, genre pour atténuer, et puis voilà. Si c'est vrai, c'est que c'est pas humour. C'est quand c'est faux, c'est que c'est humour. Donc voilà, c'est là vraiment front. Mais elle a front, non, elle a front. Tu ne vois pas, non? Non, c'est général, est-ce qu'elle a front? Moi, je voudrais savoir. Non, mais je la vois avec son front. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit les sketchs pour le général Tchouchou Batchou ou c'est lui-même qui écrit? Non, c'est moi-même. D'accord, super. Alors, est-ce que ceux qui travaillent avec vous, général Tchouchou Batchou, sont rémunérés par mois? Ils sont rémunérés quand il y a des contrats, quand il y a des partenariats qui viennent. Voilà. D'accord, super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au Burkina Faso, pour combien de temps? Tu es là pour définitivement? Définitivement, c'est mon pays. D'accord, super. Alors, numéro de téléphone pour toute personne. Même si je vais en France, là, je vais grouiller. Numéro de téléphone. C'est le 78 97 96 13. Tu n'aurais pas un numéro MOUF? Non, ça seulement. 78 97 96 13. D'accord, merci. On me déranger avec les autres là. Merci beaucoup. Mika, le thème rapidement. Pour le thème... On a 30 secondes. Ouais, malheureusement, ça arrive. Et en général, ce que moi, je pense qu'il faut faire, c'est tout faire pour garder ses distances, en fait. Parce que c'est comme Adèle l'a dit, après c'est quand tu prêtes le flanc, hein, voilà, qu'il y a certaines choses qui arrivent. Sinon, à bonne distance, je pense que ça peut aller. Sandrine? Non, ne pas être méchant, juste l'ignorer gentiment, quoi. Gentiment. Oui. Moi, chez moi, ça ne risque même pas d'arriver. D'accord, ok. Non, il n'y a pas de solution. Voilà, donc moi, généralement, c'est de demander à la voisine qu'est-ce qu'elle veut. Parce que souvent, quand elle fait ça, c'est qu'il y a un message en bas. Elle veut quelque chose. Et si moi, je suis célibataire et qu'elle est célibataire, c'est que je vois déjà le message qu'elle veut. C'est bien. Quand elle est seule, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle veut. Tu es un visionnaire. Voilà. Et tu as de l'avenir. Continue comme ça, tu vas grandir. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Mention spéciale coucou à El Kébir, qui a facilité donc le contact avec le général Tchouchou Batchou, à qui nous allons souhaiter plein succès dans ce qu'il fait, et vivement que vous puissiez encore apporter plus à l'humour ici au Burkina Faso. C'est bien passé. Mais on va se dire au revoir avec cette citation de Julien Pétissène que j'ai voulu quand même garder pour vous. Retenez ceci. Lorsqu'un ami vous demande de l'argent à emprunter, voyez lequel des deux vous voulez perdre. C'est à vous de choisir. Soit on perd l'ami, soit on perd l'argent. Oui, même dans la famille. Qui va guider chacun de nous dans nos choix et dans nos décisions. Béni soit le Burkina Faso. Amen. Et que les fils et filles de cette nation continuent de s'élever et gravir les échelons. Amen. À l'image de Hugues Fabrice Zango, à qui nous envoyons le chapeau champion. 18,7. 18,7.